Partie 2. La salade de désir. Sous-titre. La salade préserve des turpitudes et du blâmable. Quel que soit le sens linguistique originel ou conventionnel légal de la salade, il n'en demeure pas moins qu'elle préserve des turpitudes et du blâmable par la franche parole de Dieu et accomplit la salade. En effet, la salade préserve des turpitudes et du blâmable. Sourate 29, verset 45. Mais il est superflu d'attester que beaucoup de priants, musallin, dans le sens technique de la salade, ne se retiennent pas d'accomplir les turpitudes et le blâmable. Comment peut-on alors expliquer que leur salade ne les réfrène pas de pratiquer les turpitudes et le blâmable? Nous soutenons en effet que la salade qui préserve des turpitudes et du blâmable est celle qui repose sur des dimensions spirituelles qui transcendent la gestuelle spécifique aux horaires prescrits en dépit de son importance. Celui qui contemple le Coran saura que Dieu focalise sur deux dimensions fondamentales dans la salade, que nous considérons comme une condition essentielle pour que la salade soit préservatrice des turpitudes et du blâmable. Ces deux dimensions sont l'observance des prières d'un côté et l'humilité au cours de la salade de l'autre. En ce qui concerne l'observance de la salade, Dieu appelle à l'assiduité aux prières. Soyez vigilants pour les prières, particulièrement la médiane, et tenez-vous debout devant Dieu, entièrement à lui. Sourate 2, verset 238. De cette assiduité, Dieu fait une des conditions de la réussite du croyant, car il dit « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salade, qui se détournent des sottises, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car vraiment, on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux, et honorent les engagements, et qui observent strictement leur salat. Sourate 23, versets 1 à 9. Dans un autre lieu coranique, Dieu exclut des êtres humains qui se distinguent par des attributs négatifs, ceux qui sont assidus à leur salat. Et cet attribut se répète par 2 fois dans les versets 23 et 34 dans la sourate Les voies d'ascension, par l'adoption des attributs de la permanence et de l'assiduité. Oui, l'homme a été créé instable, très inquiet. Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Sauf ceux qui pratiquent la salat, qui sont assidus à leur salat et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, la zakat, pour le mendiant et le déshérité, et qui déclarent véridique le jour de la rétribution, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment, et qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux, et honorent les engagements, et qui témoignent de la stricte vérité, et qui sont assidus à leur salat. Sourate 70, versets 19 à 34. Mais face à l'assiduité à la salat, il y a sa négligence, et Dieu menace ceux qui négligent leur salat par sa parole. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant, retardant leur salat. Sourate 107, versets 4 et 5. Si certains exégètes avancent que l'assiduité à la salat veut dire le respect des horaires des salawat,
S'ils avancent que l'objet de l'injonction de l'assiduité n'est autre que les prières obligatoires, c'est-à-dire les 5 prières répétées, nous, en nous basant sur l'option du Coran lui-même pour la globalité, nous élargissons le sens de l'assiduité dans son acception et son objet. Pourquoi donc restreindre le sens de l'assiduité à la prière au respect de la salat en son temps, et ne pas le considérer dans sa dimension la plus globale, qui affirme la préservation du principe même de la prière comme relation indispensable entre l'homme et son Seigneur, que l'homme se doit de ne pas négliger ou omettre face aux si nombreuses tentations de la vie d'ici-bas. Et pourquoi aussi considérer que la préservation concerne uniquement les 5 prières obligatoires et ne pas considérer que l'impératif de l'assiduité à la salat est l'impératif de la préservation de l'invocation, dhikr, de Dieu en tout temps par le cœur et la langue. Car finalement, attestation des exégètes à l'appui, la salat n'est-elle pas appelée invocation selon la parole de Dieu ? Accourez à l'invocation de Dieu. Sourate 62, verset 9. Et Ibn Abbas n'a-t-il pas affirmé que toute glorification de Dieu dans le Coran n'est que prière, salat. Sous-titre. D'une salat à l'autre, il y a rémission des péchés. L'insistance du Coran sur la vigilance pour la prière se matérialise, à notre avis, au cœur même de la conception musulmane de 2 notions de la faute et du repentir. Si les bonnes œuvres dissipent les mauvaises, et si celui qui craint Dieu, c'est-à-dire qui lui est obéissant, expie ses mauvaises œuvres d'une salat à l'autre, la vigilance pour la salat devient un des aspects de la préservation de la relation intime avec Dieu, et celle-ci devient un des aspects de la remémoration de Dieu, ce qui est à même de permettre à l'individu d'expier constamment ses fautes. L'islam reconnaît que la possibilité de la faute est une des caractéristiques des êtres humains sans exception, y compris les prophètes. Le Coran montre en effet que nombreux sont les prophètes qui avaient fauté, car Adam, que la paix soit sur lui, avait mangé de l'arbre que Dieu lui avait défendu d'approcher. David, que la paix soit sur lui, se serait passionnément épris de la femme d'Uri, le Hitti, et usa de nombreuses ruses pour faire tuer son mari et l'épouser. Quant à Jonas, que la paix soit sur lui, il avait quitté sa communauté et était furieux contre Dieu qui avait épargné à sa communauté les souffrances dont le prophète les avait menacés. Et Noé, que la paix soit sur lui, n'admit pas la noyade de son fils sans en demander les raisons à Dieu, bien que cette demande ne soit pas une bonne action. Quant à Moïse, que la paix soit sur lui, il avait demandé à voir Dieu directement. Il s'écroula alors foudroyé, tandis que Mohammed, bénédiction et salut sur lui, s'est renfrogné à la face de Abdullah ben Maktoum, le non-voyant. Certains exégètes fournirent un effort intense pour interpréter ces informations et dénier les fautes des prophètes. Mais ces exégètes, tous sans exception, ne peuvent pas être plus véridiques que le Coran qui avait réprouvé des fois les prophètes cités et attesté d'autres fois qu'ils s'étaient repentis et sollicité le pardon de leur Seigneur. Quant à Adam, il accueillit de son Seigneur certaines paroles et le Seigneur agréa son repentir. En ce qui concerne David, il demanda pardon à son Seigneur et tomba en prosternation et se repentit. Jonas, paix sur lui, reconnut qu'il avait été parmi les injustes. Et Noé, lui, avait demandé l'absolution de son Seigneur et sa miséricorde. Moïse, de son côté, lorsqu'il se fut remis, dit « Gloire à toi, mon Seigneur, à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. » Quant au messager, alayhi salatu wassalam, il fut réprouvé par Dieu d'une manière directe, parce qu'il avait délaissé le non-voyant venu lui demander conseil pour accorder son attention aux notables associationnistes qui étaient en sa compagnie. Il est évident qu'on ne peut pas parler d'un repentir ou d'une réconciliation
sans l'existence d'un péché justiciable d'absolution ou d'une faute dont le repentir peut être agréé. Si ces prophètes, qui sont l'élite des hommes, commirent des fautes qui n'atteignirent jamais la limite des kaba'ir, les grands péchés, cela montre que la faute est humaine, car Dieu créa l'âme et lui a inspiré sa débauche et sa piété. C'est pour cela que Dieu garde la porte du repentir grande ouverte devant quiconque commet une faute. N'a-t-il pas dit en effet « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui l'absoluteur, le très miséricordieux. » Sourate 39, verset 53. La porte de la repentance est constamment ouverte devant le musulman avant sa mort. Cependant, la repentance n'est pas un acte définitif qui met fin à tous les péchés et par lequel le musulman se transforme par le pouvoir d'un détenteur de la puissance en un ange infaillible, si nous supposons toutefois que les anges ne fautent pas. La repentance est plutôt un processus régulier, continu, qui se renouvelle sans cesse à chaque instant de la vie du musulman. De ce point de vue-là, nous comprenons la préservation de la salate en tant que préservation de la relation intime et permanente avec Dieu. Et la permanence de la relation est de nature à rappeler aux croyants la nécessité d'obéir à Dieu chaque fois qu'ils s'écartent de cette obéissance. L'accomplissement de la salate et sa préservation feront alors partie des bonnes œuvres qui dissipent les mauvaises, non pas d'une manière définitive, mais d'une manière permanente, continue, cinétique, qui renforce le lien entre la désobéissance et la repentance, lien matérialisé par la parole de Dieu suivante, et ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice envers eux-mêmes, invoquent Allah et demandent absolution pour leurs péchés. Sourate 3, verset 135. Cette section de ce verset est une phrase conditionnelle dont le péché représente la condition et la repentance la réponse à sa condition, et qui corrobore le lien entre les deux éléments, le péché d'un côté et le repentir par l'invocation de Dieu de l'autre. Ce lien est entériné dans de nombreux les hadiths du messager, alayhi salatu wassalam, dont nous citons celui-ci. La salate expie les péchés commis entre les deux salates, excepté les grands péchés. Et un autre hadith qui dit « Quiconque commet un péché puis procède aux ablutions purificatrices d'une manière impeccable, puis accomplit une salate de 2 inclinations, puis demande le pardon à Dieu, béni exalté soit-il, sera absous. » Sous-titre : L'humilité au cours de la salate. L'humilité au cours de la prière est considérée comme l'une des conditions fondamentales de la réussite. Car les croyants qui réussissent se distinguent entre autres par l'humilité pendant la salate. Réussissent certes les croyants qui sont humbles pendant leur prière. Sourate 23, versets 1 et 2. L'humilité, chez les exégètes, va du sens matériel représenté par le fait que le champ de vision de l'orant ne doit pas dépasser son espace de prière, que l'orant ne doit pas lever les yeux ni se retourner au cours de la prière, au sens métaphorique représenté par l'obséquiosité de l'orant à Dieu et sa sérénité pendant sa prière. Al-Razi rassembla ces deux sens en disant « Ils ont divergé à propos de l'humilité. D'aucuns ont en effet considéré qu'elle fait partie des actes des cœurs, comme la crainte et la terreur. D'autres ont considéré qu'elle relève plutôt des actes des organes, tels que la sérénité et l'immobilité, éviter de se retourner. D'autres encore ont concilié entre les deux, et c'est le plus convenable. S'il était possible de considérer l'humilité
en ce qu'elle est cessation de l'intéressement des organes à autre chose que la salate, comme un des aspects de la salate dans sa dimension technique, l'humilité qui relève des actes du cœur, en ce qu'elle est crainte, obséquiosité et peur, serait alors plus adéquate avec la dimension spirituelle de la salate, dimension que nous avons déjà signalée et dont l'invocation, dua, est la meilleure matérialisation. L'invocation repose sur un paradoxe que l'on peut analyser en partant de la parole de Dieu suivante. « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate 40, verset 60. Cette phrase repose sur une condition et une réponse à une condition, ce qui confirme la nécessité de la réalisation de la réponse dans le cas de la réalisation de l'invocation, c'est-à-dire ce qui rend l'acte de la réponse de Dieu un résultat obligatoire de l'acte de l'invocation du serviteur. Il est cependant évident qu'une grande partie de l'invocation de l'homme n'obtient pas de réponse, du moins en apparence. Les exégètes essayèrent de dépasser cette opposition entre le sens du verset d'un côté et sa concrétisation effective de l'autre par divers moyens qui avaient reposé sur la transformation du sens de la réponse ou du sens de l'invocation, ou encore sur le déplacement de la relation conditionnelle entre l'invocation et la réponse et sa lecture temporellement. Quant à celui qui dresse l'opposition entre l'attestation de la réponse à l'invocation comme nécessité conditionnelle dans le Coran et l'absence de sa matérialisation dans la réalité par la lecture temporelle, il ne fait que déplacer la relation conditionnelle entre l'acte de l'invocation et l'acte de la réponse de la vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà. Car lorsque le serviteur émet une invocation et que la réponse ne se réalise pas dans la vie d'ici-bas, celle-ci est reportée à la vie ultime et s'y réalisera. C'est ce que confirme El-Tabari quand il dit « Tout serviteur croyant qui invoque Dieu, Dieu lui répondra. Si ce qu'il invoque est une subsistance qui lui est indispensable dans la vie d'ici-bas, Dieu lui donne. Mais si ce n'est pas une subsistance indispensable dans la vie d'ici-bas, Dieu le lui réservera pour le jour de la résurrection et l'utilisera pour le préserver de tout malheur. » Mais celui qui dresse l'opposition entre l'attestation de la réponse à l'invocation comme nécessité conditionnelle dans le Coran et l'absence de sa concrétisation, quelquefois, dans la réalité par la transformation du sens de la réponse, il accorde à la réponse de Dieu à l'invocation les deux sens de l'absolution et de la miséricorde. Je réponds à votre invocation, alors je vous absous et je vous fais miséricorde. Mais il est des exégètes qui n'élargissent pas le temps de la réponse et n'en changent pas le sens, mais lient la non-réponse à l'absence de quelques conditions de l'invocation, comme le fait d'invoquer pour quelqu'un un malheur ou une rupture de relation utérine, ou comme si l'invocation venait du cœur d'un distrait et absorbé par les plaisirs de la vie, alors que l'invocation à laquelle une réponse est promise ne peut provenir que d'un cœur implorant et humble. Parce que nous considérons que les exégèses précédentes sont toutes des lectures possibles de la relation conditionnelle entre l'invocation de l'homme et la réponse de Dieu à son invocation, nous considérons alors que la fonction fondamentale de l'invocation n'est pas la réponse. La fonction de l'invocation est plutôt d'établir l'invocateur en tant que demandeur et Dieu en tant que demandé. Autrement dit, l'invocation est à même de concrétiser la relation entre l'homme en tant qu'adorateur et Dieu en tant qu'adoré. Et avec ce sens se confirme l'attestation du messager, l'invocation, c'est le culte. En ce qui concerne la relation corrélative entre l'invocation et la réponse, nous pensons qu'elle ne se matérialise que dans une forme de prière que le psychanalyste Vass appelle
la prière de désir, qui incarne l'humilité, par opposition à la prière de besoin qui incarne la cupidité et l'intérêt. Sous-titre: la prière de besoin et la prière de désir. Le besoin et le désir représentent une dualité conceptuelle fondamentale dans le champ de la psychanalyse, notamment la psychanalyse lacanienne. Le besoin est ce que l'homme cherche à réaliser comme envie multiple, et dès que l'une d'entre elles est réalisée, elle s'ouvre sur un autre besoin. Et cela parce que chaque fois qu'ils sont satisfaits, tous les besoins de l'homme s'ouvrent de nouveau sur un autre besoin. Le besoin n'apporte pas à l'homme une réponse à son questionnement existentiel. En plus, il n'étanche pas sa soif. Il apaise une pression pour qu'une nouvelle pression ouvre la bouche pour un autre besoin. Quant à la notion de désir, elle est en relation très étroite avec le langage. Ceci parce que la parole est antérieure à l'homme, et c'est elle qui structure l'homme en tant que sujet. Mais toute parole est demande, ne serait-ce que celle d'être entendue. Cependant, les demandes de l'homme ne peuvent pas toutes réaliser son besoin, car la demande ne vise pas en effet un objet déterminé, mais s'ouvre sur autre chose hors de la perception humaine. En nous plaçant dans l'algèbre lacanienne, nous pouvons dire que le désir est ce qui reste de la demande quand on lui ôte le besoin. Demande moins besoin égale désir. Et à partir de là, commence la relation intime entre le concept de besoin et le concept de désir. Si le concept de besoin présuppose la consommation de l'objet, sa possession et la jouissance de cet objet, le désir, lui, ne sollicite aucunement le plaisir, mais se positionne dans ce que Freud appelle l'au-delà du désir. D'autre part, si le besoin peut être représenté à travers les objets qu'il exige, le désir, lui, ne peut être ni représenté ni matérialisé. En d'autres termes, si le besoin vise la réalité à travers les objets que nous y percevons, le désir, lui, vise le réel, en ce sens qu'il est différent de la réalité et englobant tout ce qui est irreprésentable. La réalité englobe tous les objets que nous percevons, elle est de l'ordre du symbolique. Le réel, lui, est inobjectivable. On pourrait dire alors que le réel est ce qui échappe à la symbolisation qui tend à le dire. Mais il peut cependant se manifester dans la joie ou dans la souffrance physique ou psychique que ressent le sujet sans pouvoir pour autant en rendre compte symboliquement. Le besoin tend vers l'autre, el-ghayr es-saghir, quel qu'il soit, tandis que le désir tend vers l'autre avec un grand A, el-ghayr el-mutlaq. L'autre est le semblable de l'homme, il est l'image que chacun de nous a de soi et des personnes autour de lui. L'autre avec un grand A n'est pas le semblable de l'homme. Il est différent de moi, mais aussi différent de l'autre. Il est l'origine à laquelle nous aspirons sans l'atteindre. Mais si l'on suppose que le lien originel du désir humain ne peut être que vers cet autre éternellement absent, nous pouvons nous permettre alors d'appeler cet autre Dieu. De ce point de vue, la différence entre la prière de besoin et la prière de désir peut être matérialisée comme suit. La salat de besoin repose sur l'invocation de l'homme de son Seigneur pour réaliser une de ses multiples envies. Dans tous les cas, la salat de besoin se comporte avec le sujet divin en tant que voie pour la réalisation de l'envie de l'homme. Le Coran évoque à plusieurs reprises à ceux qui n'invoquent Dieu qu'en cas de détresse, et que sitôt soulagés de leur mal, oublient l'invocation profonde de Dieu. À ce sujet, sa parole. Et quand le malheur touche l'homme, il fait appel à nous.
couché sur le côté, assis ou debout. Puis quand nous le délivrons de son malheur, il s'en va, comme s'il ne nous avait point imploré pour un mal qui l'a touché. C'est ainsi que furent embellies aux outranciers leurs actions. Sourate 10, verset 12. Le même sens est réitéré dans sa parole, et tout ce que vous avez comme bienfait provient de Dieu. Puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Et une fois qu'il a dissipé votre malheur, voilà qu'une partie d'entre vous se mettent à donner des associés à leur Seigneur. Sourate 16, versets 53 et 54. La salate de besoin, considérée comme une aspiration à réaliser un quelconque besoin humain, fait que l'invocation de Dieu soit instantanément en rapport avec le besoin temporaire. Elle appelle Dieu à réaliser une des envies conscientes de l'homme dont il s'imagine qu'elle va lui procurer un plaisir donné, alors que ce plaisir n'est qu'éphémère, sachant que la réalisation d'un besoin, quel qu'il soit, ne peut fournir à l'homme une réponse sur le sens essentiel de son existence dans l'univers. Quant à la salade de désir, elle repose sur l'invocation de Dieu sans spécifier un besoin particulier, et ce, en partant de la conscience profonde que Dieu est parfaitement connaisseur de ce qui est nécessaire et bon pour l'univers en général et pour l'homme en particulier. De même que le point de départ de la salade de désir est la confiance en Dieu sans aucune logique rationnelle. Réalisant le sens de l'invocation telle que nous l'avons évoquée, la salade de désir fait de Dieu un adoré et objet de l'invocation, et fait de l'homme un adorateur implorant qui ne connaît pas ce qui est utile pour lui, et qui se suffit de l'acceptation de la volonté de Dieu. Les choses étant ainsi, il n'est pas étrange que nous trouvions très faibles les référents qui transmettent du messager une allusion à la prière de besoin. Il n'est pas non moins étrange que nous trouvions à l'opposé un consensus autour d'un hadith du messager, bénédiction et salut sur lui, transmettant de Dieu sa parole. Celui que mon invocation a empêché de me demander, je lui donnerai mieux que ce que je donne aux demandeurs. Le sens de la prière de désir, tel que nous l'avons démontré, trouve son écho dans l'interprétation d'El-Razi de la relation corrélative entre l'invocation et la réponse. L'auteur de Mafatih al-Ghaib, les clés de l'invisible inconnaissable, dit en effet « Invoquez-moi, je vous répondrai », présuppose que l'invocateur doit connaître son Seigneur, autrement il ne l'invoquerait pas, voire même il n'invoquerait pas quelque chose d'imaginaire qui n'existe pas du tout. La condition est ainsi établie que celui qui invoque doit connaître son Seigneur. Il est aussi établi que parmi les attributs du Seigneur, qu'il soit glorifié, est qu'il ne fait que ce qui concorde avec son décret préalable, son libre arbitre, son savoir et sa sagesse. S'il a su que tel est l'attribut du Seigneur, il aurait été impossible à l'invocateur de dire par son cœur et par sa raison « Seigneur, fais telle chose coûte que coûte » ou plutôt « Tu dois le faire » ou de dire « Fais cet acte s'il est conforme avec ton plan préétabli. » Ton libre arbitre est ton dessein. Et partant de là, l'invocation dont le verset montre l'obligation de la réponse est tributaire de ces conditions. Nous allons même aller plus loin qu'El-Razi. Car si cette exégète fait baser ce que nous avons appelé prière de désir sur le fait de laisser la volonté de Dieu faire ce qui concorde avec son plan préétabli, nous voyons, en plus de cette position, que nous soutenons d'ailleurs, que la vocation de Dieu et son dessein intime correspondent en fait à la volonté inconsciente de l'homme. Et ceci parce que la prière de désir repose sur l'aveu de l'homme, à cause de son savoir minime et sa connaissance limitée, qu'il ne peut point atteindre le sens véritable de ce qu'il veut.
Et à partir de là, la volonté consciente de l'homme, dont le champ est le besoin, ne peut être qu'un rideau qui lui voile sa volonté inconsciente, dont le champ est le désir. La volonté apparente de l'homme s'inscrit dans le champ de l'imaginaire et représente ce que l'homme croit lui être utile et bénéfique, tandis que la volonté de Dieu s'assimile avec la volonté profonde et sincère de l'homme. À partir de là, nous pouvons donc lire la parole de Dieu suivante. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Sourate 19, verset 59. Dans ce verset, le Coran lie l'abandon de la salate à la poursuite des passions. En d'autres termes, il lie la poursuite de la volonté humaine et sa prise comme horizon d'attente à la négligence de la salate, considérée comme désir de la réalisation de la volonté divine. Sous-titre: L'obéissance psychique, la satisfaction contre la souffrance. Nous avons vu que la prière de désir repose sur la confiance en Dieu et sous-tend que ce que Dieu veut pour l'homme est le mieux qui puisse atteindre l'homme, voire même que ce que Dieu veut pour l'homme est ce que l'homme lui-même veut, non pas dans sa dimension imaginaire apparente, mais dans sa dimension inconsciente à laquelle l'individu ne peut accéder que par la guidance de Dieu. De ce point de vue, la prière de désir représente un des aspects de l'obéissance que nous appelons communément obéissance psychique. L'obéissance psychique repose sur l'acceptation par l'homme de ce qui lui advient, qu'il est incapable de changer et sur lequel il n'a aucune influence, non seulement parce qu'il est considéré comme un déterminisme divin qui doit être accepté avec peine, mais parce qu'il est considéré comme un décret divin préalable qui doit être accepté avec joie et plaisir. Ce déterminisme ne matérialise-t-il pas la volonté de Dieu et son savoir absolu qui transcende la volonté imaginaire et illusoire de l'homme et son savoir relatif ? La volonté divine englobe toute chose, alors que la volonté humaine relève toujours du champ de l'illusion. Cette illusion peut se superposer à la volonté de Dieu, et l'homme s'imagine alors qu'il choisit. C'est ce que nous appelons champ du choix. Mais l'illusion de la volonté de l'homme peut ne pas se superposer à la volonté de Dieu, et les choses évoluent d'une manière différente de ce que l'homme avait voulu. C'est ce que nous appelons le champ de la contrainte. Autrement dit, il est possible que le choix apparent englobe tout ce qui apparaît à l'homme comme étant de sa réalisation, tandis que la contrainte apparente, elle englobe tout ce qui apparaît à l'homme comme ce qu'il n'a pas réalisé ou qui apparaît à l'homme comme non conforme ou concordant avec ses envies apparentes. On peut matérialiser ce qui advient dans la vie de l'homme comme suit. Premièrement, le champ du choix apparent. Des événements qui réalisent la volonté de l'homme, ce sont des événements qui réalisent la volonté divine. À égalité. Deuxièmement, le champ de la contrainte. Ce sont des événements qui ne réalisent pas la volonté apparente de l'homme. Et également, ce sont des événements qui réalisent la volonté inconsciente de l'homme et égales aux événements qui réalisent la volonté de Dieu. Dans le champ du choix, certains hommes s'imaginent que ce qui se réalise revient à leur volonté spécifique et oublient que rien ne se réalise sans la volonté de Dieu. Mais dans le champ de la contrainte, le comportement de l'homme, avec ce qui l'afflige, ne peut échapper à deux possibilités. Ou bien l'homme accepte la volonté de Dieu, considérant qu'elle matérialise la volonté inconsciente de l'homme, ou bien il la rejette. Mais son refus de cette volonté ne signifie pas sa capacité de la changer. C'est un refus psychique, de la même manière que l'acceptation est psychique. C'est pour cela que nous avons marqué ce type d'obéissance comme obéissance psychique. Si nous contemplons bien le Coran très généreux,
Nous y trouverons une illustration de ceux qui refusèrent l'acceptation de la volonté divine, opposée à la volonté apparente de l'homme. Et nous y trouverons une matérialisation de ceux qui acceptèrent la volonté divine, aussi opposée à la volonté apparente de l'homme fut-elle. Parmi ceux qui rejetèrent la volonté de Dieu et son décret préétabli, nous trouvons la famille du Pharaon, qui n'acceptèrent pas que Dieu les éprouve par la sécheresse et augurèrent mal de Moïse. Et c'est ce qui est illustré dans le Coran. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vient, ils dirent « Cela nous est dû ». Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate 7, versets 130 et 131. À l'opposé de la position de la famille du Pharaon, nous trouvons des allusions dans le Coran à ceux qui acceptent le plan préétabli de Dieu et sa volonté. C'est le cas de Marie, qui lorsque l'ange se présente à elle, incarné en humain, debout, et l'informa qu'il est l'émissaire de Dieu pour lui faire don d'un garçon pur, elle accepta, que la paix soit sur elle, le décret préalable et son jugement. S'il est dit que dans sa parole, elle dit « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée » Sourate 19, verset 20. Il y a une objection au jugement de Dieu. Nous dirons que l'interrogation de Marie ne signifie pas l'objection, mais c'est plutôt une interrogation oratoire qui indique la surprise et l'étonnement. Et c'est ce que corrobore le propos d'El-Razi, à savoir qu'elle s'était plutôt étonnée de ce que lui annonça Gabriel, que la paix soit sur lui, parce qu'elle sait par habitude que la procréation ne peut avoir lieu qu'à partir d'un homme. Sous-titre: L'obéissance effective, l'obéissance opposée à la désobéissance. L'obéissance effective est l'exécution des injonctions de Dieu et l'éloignement de ses interdits. Il serait bon de distinguer en outre entre ce que nous avons marqué comme obéissance psychique et obéissance effective, et ce à cause de leur relation intime et de la possibilité de faire l'amalgame entre les deux. Si chacune d'entre elles est une soumission à la volonté de Dieu, l'obéissance psychique peut être antérieure à la volonté divine, comme c'est le cas dans la prière de désir qui repose sur l'imploration de Dieu pour réaliser sa volonté, comme elle peut être aussi postérieure à une volonté divine réalisée effectivement. Quant à l'obéissance effective, elle ne peut être que postérieure à un ordre divin. Si l'absence de l'obéissance psychique n'agit pas sur le réel mais agit négativement sur la psyché de l'homme, l'absence de l'obéissance effective, considérée comme absence de la soumission à une injonction divine, agit sur le réel et est synonyme de désobéissance. Parmi les exemples du Coran les plus édifiants sur l'obéissance effective et l'acceptation des injonctions de Dieu, aussi différentes fussent-elles des envies de l'homme, nous citons le récit d'Ibrahim, paix sur lui, qui fut enjoint par Dieu d'immoler son fils à travers une prémonition, sachant que la prémonition des prophètes est une révélation. Ibrahim informa son fils de l'ordre de Dieu en disant « Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras s'il plaît à Dieu du nombre des endurants. » Sourate 37, verset 102. Ibrahim n'hésita pas un instant pour l'acceptation du commandement de Dieu et son obéissance, bien qu'il fût enjoint de faire ce que l'âme humaine refuse et méprise. À l'opposé, nous trouvons Iblis dans le Coran, comme modèle de la désobéissance et la non-acceptation des commandements de Dieu. Iblis refusa le commandement de Dieu de se prosterner devant Adam.
Et le Coran exprima ce refus par l'attribution à Iblis des actes de refus, d'arrogance et de perversité à l'égard du commandement de Dieu. Sous-titre: La prière et la patience. Qu'elle soit psychologique ou réelle, l'obéissance suppose que l'homme reconnaisse deux choses: son ignorance face au savoir de Dieu et son incapacité face au pouvoir de Dieu. Par reconnaissance de l'ignorance, nous signifions la reconnaissance par l'homme qu'il n'a touché du savoir que très peu. Et c'est ce que déclare le Coran. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. Sourate 17, verset 85. C'est ce que présuppose le récit de Moïse et El-Khidr, intervenu dans la sourate El-Kahf, la caverne, considérant qu'elle dévoile la différence entre les positions d'El-Khidr et ses actes qui reposent sur la connaissance absolue, et les positions de Moïse et ses actes qui reposent sur une connaissance relative. El-Tabari confirme cette interprétation dans l'une des anecdotes qu'il transmet, puisqu'il semblerait qu'El-Khidr avait pris Moïse dans la mer jusqu'à atteindre le confluent des deux mers. Et il n'y a pas d'endroit dans la terre qui contienne plus d'eau que ce confluent. Il dit: Ton Seigneur envoie l'hirondelle qui s'est mise à boire de la mer avec son bec. Il a été demandé à Moïse: Combien crois-tu que cette hirondelle a prélevé de cette eau? Très peu, dit Moïse. Il dit: Ô Moïse, mon savoir et le tien, dans le savoir de Dieu, égale ce que but cette hirondelle. Quant à la reconnaissance de l'homme de son impuissance, c'est une reconnaissance du fait que tout le mouvement de l'univers repose sur la volonté de Dieu et la reconnaissance que l'action de l'homme ne se réalise et ne peut avoir lieu que par la volonté divine. C'est ce qu'objective le Coran, et il ne dit jamais à propos d'une chose « je la ferai sûrement demain », sans ajouter « si Dieu le veut ». Sourate 18, versets 23 et 24. L'obéissance, pour autant qu'elle repose sur la reconnaissance par l'homme de l'ignorance et de l'impuissance, n'est pas une mince ni simple affaire. Qu'elle soit psychologique ou réelle, elle est la matérialisation des dimensions spirituelles de la prière de désir, car elle suppose une confiance absolue en Dieu et une croyance profonde en sa sagesse. Et de ce point de vue, nous comprenons que le Coran considère la prière comme une lourde obligation, sauf pour les humbles. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate 2, verset 45. Et ce, parce que nous n'imaginons pas que c'est la salat dans sa dimension technique matérielle, avec la répétition de mouvements déterminés à des heures précises, qui soit la plus lourde et la plus difficile. Nous pensons plutôt que la salat la plus lourde est la salat dans sa dimension spirituelle, qui repose sur l'invocation, dua, de désir, et sur l'obéissance qui tend vers l'absolu. Avec cette interprétation, la préservation de la turpitude par la salat devient une préservation générale et globale. Certains exégètes se retrouvent ainsi devant le paradoxe suivant. Dieu affirme que la salat préserve de la turpitude et du blâmable, tandis que la réalité dément parfois cela. Combien d'orants, en effet, ne peuvent pas s'empêcher, malgré leur salat, de commettre les turpitudes et de porter préjudice aux autres? Pour dépasser ce paradoxe, d'aucuns sont allés jusqu'à donner une autre interprétation au verset, considérèrent alors que la turpitude et le blâmable visés par ce verset sont l'obstruction et l'associationnisme, ce que la prière renie nécessairement. L'orant croit en l'existence d'un Dieu, il n'est donc pas négateur, et la prière des musulmans le confirme unique. L'orant n'est par conséquent point associationniste. Certains autres ont avancé que Dieu a voulu que la salat soit préservatrice de la turpitude et du blâmable à l'instant même où l'orant est en position de prière, parce qu'il ne lui est pas possible de s'adonner à l'une ou à l'autre à cet instant précis.
Nous nous suffirons de la réponse d'Al-Razi à cette opinion simpliste, qui dit « Ce n'est pas cela le but visé, autrement il n'y aurait pas eu tant d'éloges de la salate, puisque d'autres préoccupations seraient similaires telles que le sommeil en son temps et autres. Nous ne voyons pas de raison de rétrécir le sens de la turpitude et du blâmable, malgré leur large acception sémantique, parce que la prière de désir, dans ses dimensions spirituelles profondes, mais aussi en tant qu'exigence originelle de la volonté divine, et dans sa considération de l'obéissance comme essence, ne fait que réfréner nécessairement toute turpitude et tout acte blâmable. Il n'est pas étrange, en outre, avec ces dimensions profondes de la salate, de voir se répéter dans le Coran le lien entre la salate et la patience, et entre les orants et les patients. Cherchez secours dans la patience et la salate. La salate est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate 2, verset 43. 45. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la salate, car Dieu est avec les patients. Sourate 2, verset 153. Ceux qui ont enduré dans la recherche de l'agrément de Dieu, qui ont accompli la salate et ont dépensé en secret et en public de ce que nous leur avons attribué et repoussent le mal par le bien. À ceux-là, la bonne demeure finale. Sourate 13, verset 22. La prière de désir est un des aspects de l'endurance de l'homme à l'obéissance à Dieu, parce qu'elle est une prière qui matérialise l'échange par l'individu de sa volonté contre la volonté de Dieu. À partir de là, nous pouvons comprendre l'attestation d'Al-Razi que la patience se présente sous plusieurs formes, dont la plus difficile est que les musulmans soient patients en tout ce qui les afflige comme épreuve et difficulté, en ce sens qu'ils ne s'en soucient pas outre mesure, mais ils agréent plutôt Dieu dans leur cœur. Et c'est ça le sens de la patience envers Dieu. On a raconté qu'un homme s'est présenté devant El-Shibli. Il dit « Quel type de patience est le plus dur pour les patients ?» Il dit « La patience en Dieu. » Il dit « Non. » Il dit « La patience pour Dieu. » Il dit « Non. » Il dit « La patience avec Dieu. » Il dit « Non. » Il dit « C'est quoi alors ?» Il dit « C'est la patience qui se manifeste par le fait d'endurer Dieu. As-sabr ala Allah. » El-Shibli lança alors un cri qui a failli lui coûter la vie. Et c'est cela le sens d'endurer Dieu. Sous-titre. La salate est oraison et monologue. La salate de consultation en exemple. La majorité des mères des livres, Ummahat el-Kutub, d'exégèse, sont d'accord sur un type de salate appelé salate de consultation, salate el-Istikhara, qui consiste à ce que le musulman s'adresse à Dieu par la parole pour le consulter à propos d'une affaire quelconque de la vie d'ici-bas ou de la religion, et dont la décision s'avérait difficile à prendre par l'homme. Les sources divergent cependant quant à la manière de s'acquitter de cette salate. Certains la voient en 2 génuflexions dont les 2 versets qui sont récités sont bien établis, tandis que d'autres la voient en 2 génuflexions mais sans précision des versets qui y sont récités. Du premier groupe, nous citons à titre d'exemple Ibn Kathir, qui transmet « Quiconque envisage d'entreprendre quelque chose tout en ignorant ses conséquences et en ne sachant pas d'avance si son intérêt était de l'abandonner ou de s'y engager, est enjoint par le messager, alayhi salatu wassalam, de s'acquitter de 2 génuflexions. Au cours de la première génuflexion, il récite la liminaire, al-Fatiha, suivie de la sourate Les Incrédules, al-Kafirun. Dans la deuxième, il récite la liminaire, al-Fatiha, suivie de la sourate La Fidélité, al-Ikhlas. Quand il eut terminé, il implore et dit « Seigneur Dieu, je te demande de m'appuyer par ta puissance et je te demande de ta grâce incommensurable
car tu peux tout et je ne puis rien. Tu sais tout et je ne sais rien, car c'est toi qui connais les choses invisibles, grand Dieu. Si tu sais que cette affaire est bénéfique pour moi en ce qui concerne ma religion, ma vie d'ici-bas et mon destin immédiat et différé, décide en ma faveur et rends-la moi facile, puis bénis-la pour moi. Et si tu sais qu'il en résultera un mal pour moi dans ma religion, ma vie d'ici-bas et mon destin immédiat et différé, écarte-la de moi et écarte-moi d'elle et décide le bien pour moi là où il se trouve. Tu es omnipotent. Parmi ceux qui ne précisent pas les 2 sourates récitées au cours de la salate de consultation, nous citons Ibn Majah, car il dit dans ses traditions, Sunan, le messager de Dieu, bénédiction et salut sur lui, nous enseignait la salate de consultation comme il nous enseignait la sourate du Coran. Il dit, si quelqu'un d'entre vous a l'intention d'entreprendre quelque chose, qu'il fasse 2 génuflexions en dehors des salates obligatoires et qu'il dise ensuite « Seigneur, je te demande de ta grâce incommensurable, car tu peux et je ne puis rien, tu sais et je ne sais point, et c'est toi qui connais les choses invisibles. Seigneur, si tu sais que cette affaire, il la nomme, est bénéfique pour ma religion, ma subsistance et mon destin, ou bénéfique pour moi dans l'immédiat et le différé, rends-la moi à ma portée et rends-la moi facile, puis bénis-la pour moi. Et si tu sais qu'il en résultera un mal pour moi, écarte-la de moi et écarte-moi d'elle, et destine le bien pour moi là où il se trouve, puis rends-moi satisfait d'elle. Que les 2 versets de la salate de consultation aient été fixés ou pas, ce qui nous intéresse, ce sont les dimensions spirituelles de cette salate. Le verbe istikhara, consulter, indique par sa forme grammaticale le sens de la demande par laquelle l'homme s'adresse, dans notre cas, à Dieu. La salate de consultation n'est autre qu'une parole adressée à Dieu par l'homme, par laquelle celui-ci demande à son Seigneur de lui faciliter le choix le plus fructueux. De ce point de vue, cette salate établit le sens originel de la prière, qui est le dua, l'invocation. Dans la salate de consultation, l'homme s'adresse à Dieu. L'essence de la prière n'est pas la gestuelle, la technique, ni la réflexion ou la ratiocination. L'essence de la prière est plutôt cette parole de l'adorateur à l'adresse de l'adoré. Nous avons déjà dit qu'il n'y a pas de parole qui ne soit dans l'attente d'une réponse. Toute parole est demande, ne serait-ce que celle d'être entendue. Peut-être bien que la prière de consultation matérialise le désir de la réponse à une parole plus que tous les autres types de prières. Parce que dans la prière de consultation, l'homme attend une réponse du sujet divin qui mettrait fin à sa confusion et son doute par un choix pertinent et suffisant. Dieu dit dans son livre sage « Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou derrière un voile, ou qui lui envoie un messager, un ange, qui révèle, par sa permission, ce qu'il veut. Il est sublime et sage. » Sourate 42, verset 51. S'il est évident que la réponse de Dieu dans la prière de consultation n'est pas révélation, pourquoi craindre alors son interprétation comme étant parole de Dieu de derrière un voile pour les hommes? D'aucuns prennent la réponse à la prière de consultation comme une sensation de joie du cœur d'avoir réalisé quelque chose, ou au contraire, comme un resserrement du cœur de ne pas l'avoir réalisé. D'autres la prennent pour une vision onirique qui survient à l'homme. Il est indéniable que la joie du cœur, son resserrement ou la vision onirique, relève de ce qui dépasse le langage direct pour pénétrer des univers internes, passionnels, sur lesquels l'homme n'a aucun pouvoir. Ne peut-on pas considérer ces univers comme des formes d'incarnation du divin ?
Nous ne partageons pas la doctrine d'Al-Razi, qui considère chacune des 3 parties intervenues dans le verset comme appartenant à la révélation, c'est-à-dire la parole et révélation, la parole de derrière un voile et l'envoi des messagers. Il dit alors, sache que chacune de ces 3 parties est révélation. Cependant, Dieu désigna la première par le nom de révélation parce que ce qui survient dans le cœur par la voie de l'inspiration survient subitement. C'est pour cela que sa désignation par le vocable révélation est plus appropriée. C'est cela le propos dans la distinction de ces parties les unes des autres. Nous considérons que la coordination faite par Dieu entre ces parties est une coordination qui indique une énumération distinctive. C'est pour cela que nous estimons que tout homme est apte à écouter la parole de Dieu de derrière un voile, non pas d'une écoute rationnelle, mais d'une écoute par le cœur, représentée d'une façon on ne peut plus meilleure par la prière de consultation. À notre sens, la prière de consultation renferme l'essence de la prière, non seulement dans l'activation de la parole de l'adorateur à l'adresse de l'adoré, ou dans le fait de rendre possible à l'homme d'écouter la voix de Dieu dans les tréfonds de son âme, mais également dans ce que nous avons déjà dit précédemment, à savoir que le savoir absolu de Dieu est plus apte d'être la référence du doha, invocation, dans la prière de consultation que le savoir relatif de l'homme. Sous-titre: la prière de groupe ou prière collective. La prière de désir, conformément à ce que nous avons dit précédemment, est celle qui est la plus fortement liée au tréfonds de l'individu et sa relation intime avec Dieu. Ainsi, l'obéissance, la satisfaction et le désir sont des sentiments individuels dans leur essence. Et même si nous nous les représentons matérialisés au sein du groupe, elles demeurent dans tous les cas teintées de la profondeur individuelle qui varie d'un individu à l'autre. La prière en islam a toutefois une autre portée qu'on ne peut atteindre que par le biais de la prière de groupe. Dans sa persévérance à ne pas focaliser sur la prière technique, comme nous l'avons déjà indiqué, le Coran ne vise pas pour autant directement la prière de groupe, considérée comme une prescription obligatoire, et se suffit à en mentionner une forme spécifique qui est la prière du vendredi. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour du vendredi, accourez à l'invocation de Dieu et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Sourate 62, verset 9. Le messager, bénédiction et paix sur lui, se chargea de démontrer l'importance de la prière du groupe. Car en plus de la prière du jour, du vendredi, qui ne peut s'accomplir que dans la mosquée, nous trouvons des hadiths qui exhortent à la prière de groupe telle sa parole, bénédiction et salut sur lui. La première takbira, prononcée Allahu Akbar, en prière de groupe est meilleure que la vie d'ici-bas et ce qu'elle recèle. Il semblerait que la prière dans le cadre du groupe joue un rôle très important dans l'approfondissement du sentiment d'appartenance à la communauté musulmane. Et les rangs au cours de la prière peuvent nous rappeler les rangs au cours de la guerre dans leur arrangement, la synchronisation de leurs mouvements et leur resserrement. Et cela n'est pas passé inaperçu chez bon nombre d'exégètes. Al-Tabari, par exemple, passe du combat à la prière dans son interprétation de la parole de Dieu suivante: Allah aime ceux qui combattent dans la voie en rang serré, pareil à un édifice compact. Sourate 61, verset 4. Il dit alors: ne vois-tu pas celui qui élève un édifice comme il n'aime pas que son édifice soit mal arrangé? De la même manière pour Dieu, les choses ne sont pas différentes. Dieu avait décrit les croyants dans leur combat comme dans leur rang au cours de leur prière. Obéissez donc à l'injonction de Dieu. Il est une protection pour celui qui se soumet à ses ordres. Ibn Kathir emprunte également la même direction dans l'interprétation du verset, puisqu'il dit: le messager de Dieu, bénédiction et paix sur lui, dit: Dieu
sourit à 3 catégories. L'homme qui se lève dès la nuit, les gens quand ils se mettent en rang pour la prière, et les gens qui se serrent les rangs pour le combat. Et voici Al-Qurtubi qui transmet d'après Ka'b quelques attributs du messager et spécificités de sa communauté. Ka'b renchérit dans la qualification du prophète, bénédiction et paix sur lui, et dit « Sa naissance est à Mecca, sa migration vers Taha, Médine, son royaume à Hachem. Sa communauté est composée de ceux qui louent Dieu pour toute conjoncture et dans toute situation, qui se lavent les extrémités pour se purifier, qui se couvrent jusqu'à mi-jambe, bergers du soleil, qui accomplissent les prières là où elles les surprennent, même sur un tas d'ordures. Leurs rangs au combat sont semblables à leurs rangs dans la prière. » Puis il dit « Dieu aime ceux qui combattent dans sa voie, en rang, comme s'ils étaient un édifice compact. » La dimension collective en rapport avec les sens d'appartenance et de positionnement vis-à-vis des autres s'incarne en opposition avec la dimension individuelle de la salat, qui repose sur le désir inhérent, intime, qui ne se dit pas à l'autre. Il est indéniable que les deux dimensions incarnent chacune la position de l'homme dans cette vie, laquelle position bascule entre deux aspects. Un aspect individuel spécifique, comme l'empreinte qui fait de chacun de nous un cas unique, et un aspect collectif général qui nous fait chercher la coexistence en communauté avec ses exigences d'organisation et de codification des lois. Mais je me permets malgré tout de considérer que l'aspect individuel est la dimension originelle dans l'homme. Elle englobe le commencement et le retour, el-mahad. Quant à la dimension communautaire, elle n'est qu'un simple accident parmi les accidents de la vie d'ici-bas. Dieu ne dit-il pas « Et vous voici venus à nous, seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous avons accordé. Nous ne vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement eu rupture entre vous. Ils vous ont abandonné, ceux que vous prétendiez être vos intercesseurs. » Sourate 6, verset 94.